Donc nous revenons à notre étude sur Marc. Et c'est vrai que nous avons vu, nous sommes au chapitre 3 aujourd'hui, nous avons vu au chapitre 1 que Jésus était plutôt bien reçu, apprécié. Euh, Certains étaient en tout cas interpellés par son autorité naturelle, notamment vis-à-vis dans le fait de chasser les démons, sa capacité à faire des miracles, à guérir toute forme de maladie. Et puis nous voyons au chapitre 2 que Jésus devient de plus en plus gênant pour les autorités religieuses. Ses proclamations et sa liberté qu'il prend vis-à-vis de la tradition, que ce soit concernant les convenances sociales, on voit que Jésus mange avec des pécheurs notoires, c'est ce qui ne se faisait pas. Jésus a cette liberté, il mange avec les pécheurs notoires. Il ne respecte pas la tradition du sabbat, comme les pharisiens l'ont imposé, ou encore ou le jeûne aussi, qu'il ne respecte pas, comme les pharisiens l'imposent. Et donc de ce fait, il est plutôt libre, il fait des proclamations assez fortes. Le Fils de l'homme, vous saurez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, dit-il. Ou alors le Fils de l'homme est maître du sabbat, dit-il. Donc on voit que toutes ces choses, en fait, provoquent chez les chefs religieux une hostilité profonde envers lui. Et cette animosité à l'égard de Jésus va atteindre son paroxysme dans le récit que nous allons lire aujourd'hui, où les pharisiens vont justement décider de faire mourir Jésus. On peut se demander pourquoi une telle hostilité à l'égard de Jésus, en quoi son comportement explique que ses adversaires cherchent à le faire mourir, pourquoi vouloir mettre en place une solution aussi radicale. Et puis pourquoi aussi cette incompatibilité entre les chefs religieux et Jésus. Et puis, qu'est-ce que cela nous dit de Jésus? Et qu'est-ce que cela nous dit de nous, de notre société, de notre mode de vie? Alors, je vous invite à vous plonger dans la lecture de ce passage de Marc chapitre 3, dans ce dernier récit d'une série de 5 contestations, 5 attaques, si vous voulez, des chefs religieux. C'est la dernière contestation, où nous allons essayer de comprendre ce qu'il en est réellement, en tentant de répondre justement aux questions que j'ai pu soulever précédemment. Donc, lisons. Marc chapitre 3, verset 1. Jésus entra de nouveau dans la synagogue, et s'y trouvait un homme avec la main paralysée. On le surveillait attentivement pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat. Il voulait ainsi pouvoir l'accuser. Voilà, comme nous l'avons vu la fois dernière, Jésus a une interprétation du sabbat qui diffère totalement de celle des chefs religieux. Pour Jésus, ce n'est pas l'homme qui doit s'adapter au sabbat, mais c'est au sabbat de s'adapter à l'homme. Car le sabbat a été fait pour l'homme et non le contraire. C'est lui-même qui le dit au chapitre 2. Quant aux pharisiens, le sabbat est pour eux l'expression de leur identité en tant que peuple élu de Dieu. De telle sorte que le commandement du sabbat est le plus important à respecter à l'époque avec celui de la circoncision. Respecter scrupuleusement le sabbat était donc un moyen pour eux de justification devant Dieu. Et cela revenait aussi à être un bon juif et être accepté de Dieu. Ainsi, pour être sûr de ne pas transgresser ce commandement qui exige le repos le 6e jour, la tradition a ajouté une liste de règles très longue à impérativement respecter. Donc, de tête comme ça, je crois que c'est 39 règles qu'ils ont ajoutées, commandement, et ensuite la liste s'est encore allongée au fil du temps. Et cette liste de règles, en fait, est devenue un fardeau pour le peuple qui se retrouvait le jour de repos à devoir être encore plus vigilant que les autres jours, à être encore plus sur le qui-vive que les autres jours de la semaine, pour être sûr de ne pas oublier une seule règle. Le jour de repos est devenu un jour plus stressant, en fait, parce qu'il fallait vraiment faire attention de ne pas déroger à l'une de ces règles, donc il fallait être vigilant, faire attention, et c'était un jour stressant, un jour de repos qui est un jour stressant, ce qui est un comble, finalement. Ainsi, Jésus apporte une rectification en disant que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et d'ailleurs, il va ajouter, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus, en tant que Dieu, auteur du sabbat, auteur de ce commandement, déclare qu'il est notre véritable repos. Il est celui qui nous justifie, puisque le sabbat, c'est le jour de repos. Il est celui qui nous justifie devant Dieu. Il est celui qui fait du juif un bon juif, accueilli de Dieu, et non le sabbat. C'est lui qui est notre véritable sabbat. C'est lui qui nous justifie. C'est lui qui nous déclare juste devant Dieu. Et c'est lui finalement qui va déclarer le juif comme étant un bon juif devant Dieu et non pas le sabbat qu'il faut respecter. C'est lui qui déclare.
de telle sorte qu'en plaçant notre foi en lui, nous n'avons plus besoin d'accomplir des œuvres incessantes pour nous justifier devant Dieu ou devant les hommes, car c'est Jésus qui nous justifie, et qui nous donne son repos. Nous avons vu que ce principe du sabbat s'applique à tout dans la vie. Si Jésus n'est pas notre vrai repos, alors les bonnes choses de ce monde et même la loi de Dieu, ces choses vont nous réduire dans un labeur sans fin de justification. On est toujours essayé de se justifier, toujours essayé d'atteindre un état où on est totalement sûr d'être une bonne personne. Comme c'était le cas avec le commandement du sabbat, en fait. Ils étaient là à ajouter des règles et des règles et des règles et des règles parce que c'était jamais satisfait. C'est une quête de justification sans fin. Et donc, les bonnes choses de ce monde peuvent nous réduire, en tout cas dans cet esclavage du labeur. Ainsi, par exemple, la famille, la carrière, la sexualité, nos occupations de toutes sortes ont été faites pour nous et non nous pour ces choses. Dans le cas contraire, nous devenons esclaves de ces choses qui deviennent notre raison de vivre, deviennent notre justification. Par exemple, une femme peut dire « je suis une bonne personne parce que je suis une bonne mère, je gère bien mon foyer, mes enfants sont obéissants, mes enfants travaillent bien à l'école, mes enfants sont respectueux et le foyer est bien géré. Et tant que je gère le foyer comme cela, ça veut dire que je suis une bonne personne. » Donc c'est une quête en fait de justification parce que je me définis par rapport à ma capacité à gérer mon foyer, par exemple en tant que mère. Et si quelqu'un vient nuire à cela, à ce moment-là, je sens plus ou moins les crocs, quoi. Je montre par là que je refuse que tu viennes toucher à, si vous voulez, cette structure, ce qui me donne du sens à ma vie, ce qui me donne un peu cette justification. Or, si Jésus est notre véritable repos, alors nous pourrons bénéficier de ces choses de manière saine et équilibrée, sans que nous devenions esclaves dans ces choses, dans une quête de justification sans fin, sans finalement trouver le véritable repos. Mais si nous revenons à notre texte, nous constatons que les pharisiens ne se sont pas laissés convaincre par la bonne interprétation du sabbat que Jésus a apporté, car ils s'attendent à ce que Jésus transgresse leur tradition en faisant ce qui est formellement interdit le jour du sabbat, à savoir soigner quelqu'un. En fait, il nous faut comprendre que selon la tradition, on avait uniquement le droit de secourir quelqu'un si et seulement si sa vie était en danger. Autrement, ce secours pouvait attendre un autre jour. Ainsi, cet homme à la main paralysée n'était pas en danger de mort, et de ce fait, il était strictement interdit de le guérir ce jour de sabbat, selon les lois en tout cas des pharisiens. Jésus aurait pu le guérir le lendemain du sabbat, mais pas le jour du sabbat. Le jour du sabbat, on ne guérit pas cette personne parce que sa vie n'est pas en danger, en tout cas selon la tradition. Mais que va faire Jésus? Je vous invite à continuer la lecture avec moi. Alors, verset 3. Jésus dit à l'homme à la main infirme, « Lève-toi et mets-toi là, au milieu. » Puis il demanda aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire? » Mais personne ne dit mot. Jésus promena sur eux un regard indigné. Profondément attristé par la dureté de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il la tendit et elle fut guérie. Alors nous voyons qu'avant d'intervenir en faveur de cet homme, Jésus questionne l'auditoire. Est-il permis de secourir son prochain le jour du sabbat? Autrement dit, est-il permis d'appliquer le commandement d'amour qui est le plus important le jour du sabbat? À travers cette question, Jésus montre que le non-sens de leur tradition. En effet, dans leur souci de vouloir être juste devant Dieu, en ajoutant des règles sur règles pour respecter scrupuleusement le sabbat, les pharisiens se sont retrouvés à transgresser le commandement d'amour qui est le plus important. Et c'est vrai que Bruno nous a rappelé, Corinthiens 13 aussi, si je n'ai pas l'amour, finalement je ne suis rien. Il nous a rappelé aussi le devoir d'amour avec la parabole du bon samaritain. Et dans Marc chapitre 12, il y a aussi cette histoire où c'est un spécialiste de la loi, donc quelqu'un du clan des pharisiens qui vient voir Jésus et lui demande quel est le commandement le plus important. Et Jésus répond, « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. » « C'est bien, maître, lui dit le spécialiste de la loi. Tu as dit vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, il lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. »
Alors on constate en tout cas dans ce passage que je voulais vous citer, on voit déjà l'importance du commandement de l'amour et on voit aussi que le spécialiste reconnaît qu'aimer Dieu et aimer son prochain, ce sont les commandements les plus importants. Or, ne voilà-t-il pas qu'en faisant du sabbat le moyen pour se justifier, pour prouver qu'ils sont de bons juifs acceptés de Dieu, ils se sont retrouvés à transgresser l'essence même de la loi de Dieu, à savoir le devoir d'amour. Le sabbat est devenu leur maître qui les justifie. Il est devenu un maître dur et intransigeant, un maître qui ne laisse que très peu de place pour le prochain. Car quand il faut choisir entre l'amour du prochain et le sabbat, les pharisiens choisissent le sabbat, comme le silence le démontre en fait. Jésus promène donc un regard d'indignation, littéralement de colère, mais aussi de tristesse, nous dit le texte, mais de colère. Une colère de voir la dureté de cœur de ces hommes qui se veulent être proches de Dieu, des hommes qui se présentent comme des hommes saints et qui veulent être à l'obéissance, à l'écoute de Dieu, et pourtant qui sont totalement en rupture avec ce Dieu d'amour qu'ils pensent servir. Jésus leur donne de nouveau la bonne interprétation du sabbat en guérissant cet homme. Alors, j'essaie d'imaginer peut-être ce que vous êtes en train de penser lorsqu'on lit ce texte. On peut se dire, franchement, ces pharisiens, ce sont de vrais sacripants quand même. Hein. On a envie de leur tirer les oreilles quand même. Hein. On voit ces pharisiens, lorsqu'on lit la Bible, on se dit, franchement, nous, on n'est pas comme eux. Hein. Franchement, eux, ils ne comprennent rien, ils sont toujours à côté de la plaque. Et c'est vrai que nous, si on était là, si on était à la place d'eux, on aurait répondu affirmativement à la question de Jésus. On lui aurait dit que oui, il faut soigner cette personne, n'est-ce pas? Et c'est les pharisiens qui sont plutôt mauvais, et puis nous, franchement, on est de bons chrétiens, n'est-ce pas? Et pourtant, je crois que Jésus nous pose aussi la même question. Bien entendu, nous n'avons pas le problème du sabbat comme on le voit dans notre texte, mais qu'est-ce qui dans notre vie peut avoir une place aussi importante que le sabbat pour les pharisiens? Qu'est-ce qui dans notre vie nous sert à nous justifier? Qu'est-ce qui nous donne de la valeur, de l'importance, qui nous promet le repos si nous mettons cette chose au centre de notre vie? En fait, Jésus nous demande, est-il permis de faire du bien avec ta carrière, avec tes études, ton confort, tes divertissements, ton argent, tes principes aussi, hein, tes règles que tu t'imposes, avec ta religion? Est-il permis de faire du bien avec ces choses ou de faire du mal? Si ces choses ont une place trop importante dans nos vies, nous serons prêts à faire du mal à notre prochain, à nos proches, à notre famille, pour conserver ces choses qui nous promettent le repos. Ces choses deviennent vraiment importantes et on est prêt à tout détruire, à tout perdre, tant qu'on garde ces choses dans nos vies. Nous serons comme les pharisiens qui étaient prêts à rompre le sabbat uniquement si la vie du prochain était en danger. Autrement dit, nous serons prêts à mettre de côté ces choses auxquelles nous tenons uniquement dans les circonstances d'urgence, d'extrême urgence. Voilà, donc s'il y a vraiment un vrai problème, à ce moment-là, je peux un peu m'écarter de la chose à laquelle je tiens, mais sinon, de manière générale, je reste accroché à cette chose et je suis prêt à tout perdre s'il le faut, mais je veux garder cette chose. C'est cette chose qui me définit, c'est cette chose qui me donne de la valeur, c'est cette chose qui fait que je suis une bonne personne, que je suis acceptable, enfin voilà. Donc voilà, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes pour nous et on ne veut pas les perdre parce que c'est notre identité quelque part. Et prenons le temps de nous poser la question, qu'est-ce qui compte réellement dans nos vies? À quoi consacrons-nous le plus de temps? Ça peut être une activité, voilà, le travail, le sport ou bien d'autres choses, n'importe quelle activité. Ça peut être très relationnel aussi, hein, l'amitié, la famille, l'approbation des autres aussi, être aimé des autres. Ça peut être aussi des règles et des principes que nous nous imposons. Par exemple, on veut toujours faire les choses très bien. Et c'est comme ça. Tant que je fais les choses bien, ça veut dire que je suis une bonne personne, que je réussis. Et donc, du coup, dans tout ce que je fais, je veux être excellent dans ce que je fais. Et si la chose n'est pas excellente, à ce moment-là, je peux me mettre en colère, je peux m'énerver, je peux être agressif parce que je n'ai pas pu atteindre mon objectif. Mais ça peut être aussi l'extrême opposé aussi. Ça peut être le fait de prendre tout de manière très détachée, d'être très cool en fait. Hein. Vous savez, ce chant qui dit « Don't worry, be happy », c'est un peu dans ce sens-là. Hein. On est un peu le côté un peu hippie, Rastafari, un peu le côté cool. Enfin, pas totalement comme ça, mais l'idée en fait, c'est de se dire qu'on est détaché de tout, on est en mode cool, et de ce fait, on ne prend rien réellement au sérieux parce que c'est un style de vie qu'on s'est donné, et c'est comme ça que ça nous définit, par exemple. Et encore une fois,
que ce soit parce qu'on est plutôt perfectionniste, ou alors on est plutôt un peu à la cool, un peu genre, je ne veux pas me stresser pour rien, même on est même méprisant envers ceux qui passent leur temps à se stresser pour tout et n'importe quoi, parce que nous sommes totalement cool, hein, je présente ce type de personnes. Ben, que ce soit ces deux façons de faire, en fait, ce sont des choses auxquelles nous tenons et nous ne voulons pas perdre ces choses et nous nous accrochons à ces choses. Et si quelqu'un vient déstabiliser, en tout cas, ou nuire à cet attachement que nous avons vis-à-vis de ces choses, à ce moment-là, nous nous mettons en colère, nous sortons quelque part les griffes. Et ça peut être aussi la religion, bien entendu, hein, comme nous le voyons dans notre texte. Hein. Là, c'était la religion qui faisait que, voilà, parce que je suis un religieux, je suis une bonne personne. Et demandons-nous, finalement, si ces choses servent à faire du bien autour de nous, à bénir, ou servent notre propre intérêt au risque de détruire tout autour de nous. Je crois que c'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce qui compte réellement dans nos vies? Et quelle utilité que nous faisons de ces choses, en tout cas. Jésus est celui qui dérange. Il vient perturber la tradition des religieux de l'époque, leur moyen de se justifier devant Dieu, en montrant l'incohérence de leurs pratiques, qui étaient en contradiction avec le commandement d'amour. Jésus vient aussi bouleverser nos habitudes, nos pratiques sur lesquelles nous nous appuyons. Il nous invite à nous poser les bonnes questions et à nous tourner vers lui. Il est notre véritable repos. Il est celui qui nous justifie, qui nous donne de la valeur devant Dieu. Il est celui qui nous fait entrer dans la famille de Dieu. Celui qui place sa foi, qui place son repos en lui, est celui qui apprend à aimer, comme Jésus, par exemple, a aimé cet homme à la main paralysée, et ce, malgré l'hostilité des chefs religieux, ou encore comme il nous a aimés lorsqu'il a été subir notre condamnation à la croix. Celui qui trouve son repos en lui découvre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Dit autrement, c'est seulement lorsque nous aurons expérimenté le véritable repos que Jésus veut nous offrir que nous serons capables de mener une vie équilibrée. Nous serons capables de mener une vie équilibrée en faisant bon usage des choses de ce monde, mais aussi en étant capables d'aimer le prochain, quitte à faire ses intérêts passer avant les nôtres. Comment cela est possible? Parce que nous sommes comblés. Comblés en Jésus, nous sommes équipés. Nous sommes équipés pour aimer Dieu et aimer notre prochain et mener une vie équilibrée dans tout ce que nous faisons. Trouver son repos en Jésus, c'est trouver son équilibre vis-à-vis de toutes les choses de la création. Et finalement, tel le sabbat qui a été fait pour être une bénédiction pour les hommes et qui finalement s'est retrouvé à être un fardeau pour les hommes, de la même manière aussi, toutes les choses qui nous sont données, nous n'allons pas les utiliser comme un fardeau, comme quelque chose qui nous emprisonne, mais au contraire, tout ce que nous avons, nous pourrons utiliser ces choses pour bénir, pour faire du bien, pour utiliser ces choses de manière équilibrée, une manière qui glorifie Dieu. Jésus invite donc les pharisiens à revoir leur conception du sabbat, à réaliser que c'est lui seul qui nous pardonne de nos péchés et nous justifie devant Dieu. On le voit par exemple dans Marc chapitre 2, où il dit que voilà, les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus se présente comme celui, le médecin, qui vient régler le problème du péché dans nos vies. Et que c'est vers Jésus qu'il faut se tourner pour la justification et non pas vers le sabbat qui va nous justifier. C'est Jésus qui justifie. Il est celui qui est venu apporter une ère nouvelle, comme on l'avait vu aussi la fois dernière, où nous devons abandonner nos anciennes coutumes, abandonner nos anciennes manières de vivre pour tendre vers la nouveauté apportée par Jésus. Jeter nos vieux vêtements et porter le nouveau vêtement que Jésus nous offre. Jeter nos vieilles outres pour acquérir la nouvelle afin de recevoir le vin nouveau que Jésus nous donne. Et c'est vrai que dans ce passage, Jésus disait simplement qu'on ne peut pas raccommoder du vieux et du neuf. Si on fait cela, la déchirure sera encore plus grande. Donc il faut se débarrasser du vieux pour mettre le nouveau. De la même continuité, l'apôtre Paul nous dit aussi que de se dévêtir de l'homme ancien que nous étions, de nous dévêtir de cet homme du passé que nous étions, cet homme qui était maître de sa vie, qui essaie de se justifier par lui-même, et de nous revêtir de l'homme nouveau, de nous revêtir de Christ, de quelque part accepter justement que ce soit Christ qui nous justifie, qui nous donne cette nouvelle vie en lui. En tout cas, force est de constater que Jésus a créé un moment de gêne à travers cette question. Jésus se présente finalement comme un rabat-joie qui vient remettre en cause un système mauvais, certes mauvais, mais que tout le monde acceptait et qui semblait bien marcher. Il était mauvais, mais il semblait bien marcher et tout le monde acceptait. Et Jésus, justement, met le doigt sur la faille de ce système et dit une vérité qui dérange. Mais quelle va être la réaction des pharisiens?
Je vous invite à continuer la lecture pour découvrir cela. Verset 6. Aussitôt, les pharisiens sortirent de la synagogue et allèrent se concerter avec les membres du parti d'Hérode sur les moyens de faire mourir Jésus. Je trouve que ce verset est particulièrement important car il marque un changement dans le récit, en tout cas dans l'évangile de Marc. C'est la première référence à la mort future de Jésus. C'est le premier pas en fait vers la croix. Si jusque-là tout semblait aller bien pour Jésus, il était plutôt accepté, ce verset annonce dans quelle direction va son ministère. Son ministère va vers la croix. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il est venu. Mais on voit que c'est la première référence à ce qui va lui arriver, justement, cette condamnation, cette mort sur la croix. De plus, notons que les pharisiens et le parti d'Hérode, les Hérodiens, étaient deux partis habituellement ennemis. Ils ne s'entendaient pas, c'était vraiment des ennemis. Mais finalement, ils s'accordent pour une cause. Et c'est quoi la cause? Faire mourir Jésus. Deux partis qui se détestent, mais qui s'accordent pour une cause, faire mourir Jésus. Jésus est la personne qui dérange et qu'il faut éliminer. Alors, ce ne sont pas mes propos, mais ce sont en tout cas leurs propos, je suppose. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il ne dérange pas seulement les hommes très religieux, qui sont les pharisiens, mais aussi les Hérodiens, qui étaient connus pour être des fervents partisans du roi Hérode. Le roi Hérode, en tout cas de l'époque, était le roi le plus néfaste et le plus corrompu qu'Israël ait connu, en tout cas à l'époque. Et ils étaient partisans de ce roi Hérode. Et en même temps, ils manifestaient une grande sympathie pour la culture romaine des Juifs, en accord avec le roi Hérode, un roi mauvais. Et en même temps, ils avaient cette sympathie, ils s'intéressaient à la culture romaine. Et il nous faut savoir qu'un bon Juif avait en horreur cette culture romaine. Parce que cette culture romaine, voici ce qu'elle présente en fait, c'est concernant sa conception de la sexualité, qui était très libérale pour les Romains, la conception du corps dans la culture romaine aussi, ou encore de la vérité. La culture romaine était ouverte à toute forme de spiritualité, était plutôt progressiste. Et vous savez, le Panthéon ne cessait de grandir dans l'Empire romain. À chaque fois qu'ils arrivaient à conquérir un nouveau territoire, ils recevaient aussi les dieux de ce territoire et l'ajoutaient au Panthéon des dieux romains. Donc c'était une culture plutôt progressiste et ouverte à toute forme de spiritualité, tandis que celle des Juifs était fermée et conservatrice. Les Juifs, pour eux, il n'y a qu'un seul Dieu, comme Jésus l'a dit, un seul Dieu, et ne s'ouvrent pas à ces conceptions erronées de la vérité. Et les Israélites, colonisés par les Romains, voyaient dans la culture romaine, qui était immorale et étrangère, une forme d'agression, en fait. Cette culture s'imposait à eux. C'était les Romains qui venaient, qui s'installaient, qui installaient des jeux, qui installaient leur façon de vivre, le mode à la romaine. Dans ce contexte, nous pouvons imaginer l'aversion que devaient ressentir les pharisiens envers les Hérodiens qui adhéraient à ce mode de vie à la romaine. Voilà. Les Hérodiens, ce sont des Juifs qui vivent à la romaine, qui renoncent un peu à leurs traditions, qui sont plutôt progressistes, qui sont plutôt ouverts à d'autres choses et d'autres formes de sexualité et toutes ces choses. Pourtant, ces deux partis ennemis, sont profondément ennemis, tombent d'accord en ce qui concerne le sort de Jésus. Il faut le faire mourir. Nous constatons que Jésus dérange, et ce, pas seulement les moralistes religieux, mais aussi les progressistes libéraux. Même si ces deux partis semblent diamétralement différents, opposés dans leur conception des choses, au fond, ils respectent tous deux ce même principe du salut par les œuvres, à savoir l'auto-justification, ou encore être son propre sauveur et Seigneur. Et c'est ce que Jésus dénonce en fait. Jésus dit que c'est moi le médecin, c'est pas vous, mais c'est moi le médecin, c'est moi qui veux vous soigner. C'est pas le salut par les œuvres. L'un dira par exemple que c'est parce qu'il respecte la tradition morale et la religion, telle que le sabbat, qu'il est une bonne personne. Je suis une bonne personne, je respecte la tradition morale, je respecte le sabbat, je fais en sorte d'être bon juif, donc je suis une bonne personne. Et l'autre dira que c'est parce qu'il est ouvert d'esprit et progressiste qu'il est une bonne personne, et tout en se méprisant mutuellement, les deux groupes. Et donc voilà, ouvert d'esprit, progressiste, ça veut dire que je suis une personne qui ne va pas juger, mais qui est plutôt tolérante, qui accepte la différence de l'autre. Et donc du coup, je me considère plutôt comme une bonne personne, comparé à celui qui est plutôt fermé et qui est attaché à ses traditions. Donc voilà, les deux en fait se méprisaient mutuellement. Et Jésus propose une autre voie. Ce sont ceux qui se savent malades, pécheurs, perdus, qui sont acceptés. Ce sont ceux qui placent en Jésus leur justification, leur repos, qui sont justifiés par Jésus.
Jésus qui a tout accompli pour nous, parce qu'il a mené la vie que nous aurions dû mener, et il a subi la condamnation que nous aurions dû subir. Jésus vient renverser les conceptions erronées de l'époque, en exposant l'incohérence de ces traditions humaines, et en se présentant comme le seul qui a le pouvoir et l'autorité de pardonner nos péchés. Donc finalement, le seul qui a le pouvoir et l'autorité de nous justifier, le seul qui a le pouvoir et l'autorité de donner du sens à nos vies, un véritable sens à nos vies. Il est le seul et unique médecin vers qui nous devrions nous tourner, non pas pour avoir de bons conseils pour apprendre à vivre avec la maladie, le péché. Et entre parenthèses, je pense que c'est bien trop souvent ce que nous demandons à Dieu, en fait. Lorsque nous tournons vers Dieu, nous ne demandons pas d'éradiquer le péché dans nos vies, mais plutôt d'éradiquer les symptômes du péché dans nos vies. On veut garder notre petit péché, mais on ne veut pas les conséquences. Et donc, du coup, c'est bien aussi d'être au clair par rapport à ce que nous demandons à Dieu. Et on a plutôt, en général, on ne veut pas que Dieu vienne changer nos vies, mais on veut plutôt qu'il vienne réparer nos erreurs. Mais Jésus, c'est pas cela. Il n'est pas là pour donner de bons conseils, mais il est plutôt celui qui vient nous soigner de nos péchés, qui vient effacer ce péché dans nos vies, afin que nous puissions mener une vie pure, belle et équilibrée devant Dieu, dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. La guérison qu'il apporte aux paralytiques montre qu'il n'est pas un simple beau parleur, en fait, qu'il ne se contente pas simplement de discourir, mais montre qu'il a le pouvoir et l'autorité de parler comme il le fait. Les pharisiens et les hérodiens ont vu l'autorité de Jésus. Ils ont vu que Jésus mettait en péril leur système et ont décidé de le faire mourir. Jésus, c'est celui qui parle, mais c'est celui qui agit aussi. Il montre par là qu'il a l'approbation de Dieu, étant donné qu'il peut guérir ce paralytique un jour de sabbat. Donc, qui a raison, finalement? Alors, je vous repose la question. Jésus a-t-il le droit de renverser nos habitudes, nos pratiques, sur lesquelles nous nous appuyons? Comment réagirions-nous si Jésus ne respecte pas nos pratiques, nos règles? Jésus vient dans nos vies puis ne respecte pas nos règles. C'est quelque part on dit à Jésus, tu peux venir dans ma vie, mais attention, il y a des règles. Cette partie-là, cette pièce-là, tu ne rentres pas là-dedans. Elle est à moi. C'est mon petit coin à moi, tu n'as pas le droit de rentrer là. Mais par contre, tu peux disposer des autres pièces. Et comment réagirons-nous si Jésus ne respecte pas nos règles, nos pratiques? Alors nous réagir comme les pharisiens qui ont cherché à le supprimer. Justement, pour régler ce problème, on supprime Dieu de nos vies, on fuit Dieu, on fuit Jésus parce qu'on ne veut pas qu'il puisse intervenir dans nos vies. En tout cas, Jésus ne peut en aucun cas avoir une place secondaire dans nos vies. Et je crois qu'il nous invite vraiment à comprendre qui il est. Et à mesure où nous comprenons qui il est et nous voyons ce qu'il nous demande, en fait, deux choix s'offrent à nous. Soit nous décidons de le fuir parce que nous comprenons qu'il veut la première place et qu'il est le Dieu Tout-Puissant et qui mérite, nous devons l'adorer, nous devons nous humilier devant lui. Soit nous décidons justement de le fuir parce que nous voulons garder le contrôle de nos vies. Soit nous nous soumettons à lui parce que nous reconnaissons qu'il est le seul chemin, il est la vérité et il est la vie. Il n'y a pas de demi-engagement. Soit nous devenons ses disciples et acceptons qu'il vienne remettre de l'ordre dans nos vies, soit nous faisons partie de ceux qui rejettent Jésus. Alors, vous faites partie de quel groupe? Alors, peut-être un troisième groupe. Il y a un troisième groupe qui existe, c'est la foule. Et peut-être que parmi nous, il y en a de ceux qui sont comme la foule, qui semblaient le suivre, mais avec un engagement qui n'était pas total en fait. La foule, on voit tout au long de l'évangile que la foule cherche Jésus, cherche à expérimenter des miracles, voilà, aime écouter Jésus, mais pourtant, on voit que l'engagement n'est pas total. Et c'est cette même foule qui a démontré la valeur de son engagement au moment crucial. Au moment crucial, elle va démontrer la valeur de son engagement. C'est elle qui va crier à Pilate, libère Barabbas, le bandit, le meurtrier, et crucifie ce Jésus, supprime-le de ce monde, car nous ne voulons pas de lui, nous ne voulons pas qu'il vienne s'ingérer dans nos vies, nous ne voulons pas qu'il ait le droit de nous dire ce que nous devons faire. Nous rejetons le repos qu'il nous offre et préférons continuer à œuvrer pour notre propre salut, notre propre justification, quitte à semer finalement la destruction autour de nous, dans notre sillage. Crucifie-le, supprime-le de nos vies. C'est ce que la foule, justement, va exprimer. Cette foule qui semblait plus ou moins engagée. Et on voit finalement qu'il n'y a pas trois camps, mais il n'y a que deux camps. Il y a soit ceux qui décident pleinement d'obéir à Christ et d'accepter son repos et de tendre vers ce repos afin de connaître cette vie nouvelle qu'il veut nous offrir, soit justement nous faisons partie de ceux qui vont rejeter Jésus. Tôt ou tard, il y aura une situation, si nous sommes un peu dans un engagement un peu, disons, qui n'est pas total,
À un moment donné dans nos vies, on va devoir faire un choix. Est-ce que je choisis de suivre Jésus ou est-ce que je choisis de suivre autre chose? Jésus est celui qui veut prendre toute la place dans nos vies. Jésus est celui qui veut prendre toute la place dans nos vies afin que nous puissions connaître le repos parfait qu'il nous apporte, afin que nous puissions mener dès à présent une vie pure, une vie belle, une vie équilibrée devant Dieu. Une vie belle, pure, équilibrée dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Jésus, c'est celui qui vient bousculer nos habitudes, c'est celui qui veut nous aider à nous tourner vers lui, à mettre de l'ordre dans nos vies et finalement à accepter aussi son repos. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous avons entendu ta parole, nous avons vu cet épisode où Jésus vient déstabiliser, en tout cas l'ordre instauré par les pharisiens. Et à travers cela, il rappelle que ce n'est pas la religion, ce n'est pas la loi, ce n'est pas toutes ces choses qui vont nous justifier, mais que c'est lui seul qui peut réellement nous justifier. Et nous te prions afin que tu sois réellement le maître de nos vies. Et afin que nos possessions, afin que tout ce que nous avons, afin que tout ce que nous entoure, Seigneur, puisse te servir, puisse te glorifier et servir notre prochain. Nous voulons nous rappeler que toutes ces choses que nous avons, ce sont de belles choses, mais à mesure que nous sachions les utiliser avec équilibre. Et comment les utiliser avec équilibre? Tu nous rappelles, Seigneur, que c'est en acceptant ton repos, en acceptant que c'est toi qui nous justifie, en acceptant que notre identité, notre valeur se trouve en toi et en toi seul uniquement et en rien d'autre. Et c'est seulement dans cette perspective, Seigneur, que nous pourrons connaître cette vie nouvelle, pleinement vivre cette vie nouvelle à laquelle tu nous appelles. Tu nous dis dans ta parole que ton évangile est venu pour nous séparer de ce monde pécheur et pour nous appeler à mener une vie de piété, pour nous appeler à mener une vie équilibrée, pure devant toi, Seigneur. Et je te prie vraiment une vie aussi remplie de sagesse. Et je te prie vraiment que nous puissions faire cet effort de te donner cette première place dans nos vies, que nous puissions te laisser faire quelque part du ménage dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions connaître ce véritable repos que tu nous apportes, cette véritable joie qui vient de toi, Seigneur. Je t'ai prié au nom de Jésus, et ce pour ta gloire. Amen.